So proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Christmas lights and bright stars through the perilous skies. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the Bienvenue à tous dans ce Café Croissance, évidemment spécial USA, évidemment vous l'avez reconnu, c'est l'hymne américaine que je viens de vous chantonner, c'est moi avec ma plus belle voix. Pour ce Café Croissance qui vous est chantonné cette petite hymne américaine pour commencer cette semaine, évidemment au goût américain, hein. On va manger du cheeseburger toute la semaine, mesdames et messieurs, parce que c'est la semaine des élections américaines, évidemment. Donc ça va être demain, vous le savez, grand événement sur Twitch où on sera présent, évidemment, toute la nuit, comme c'est la tradition depuis l'existence de la Trading Academy. Donc évidemment, à l'honneur. Il y aura plein de surprises, il y aura plein de cadeaux à gagner, il y aura des quiz, on va bien s'amuser, on va parler de pas mal de choses, il y aura certainement d'autres traders. Bref, ça va être sympa aux alentours de la soirée, de mardi soir, évidemment, pour couvrir le grand événement, mesdames et messieurs, que tout le marché attend depuis le début de l'année, on va pas se mentir, avec une année effectivement où on a eu quand même des mouvements cette année, mais on n'a pas eu de mouvements majeurs, on va dire, sur la partie des marchés, parce que on a cet événement majeur qui attend le monde entier, c'est les élections américaines. Donc je vais évidemment vous parler un petit peu plus ce matin des élections et de comment ça se passe en ce moment. En tout cas, ce matin, on a un sondage qui place Harris et Trump au coude à coude dans les états pivots. Donc vous savez qu'aux États-Unis, ça fonctionne un petit peu différemment. Ça fonctionne en tant que grands électeurs, c'est-à-dire que les électeurs, les gens, en gros, vont voter pour des grands électeurs, et celui qui a le plus de grands électeurs gagne les élections américaines. En gros, ça se passe comme ça, et en fonction de certains États, certaines grandes villes, certains États ont plus de grands électeurs que d'autres, évidemment, à gagner. Donc il y a des états pivots, des états clés, les swing states on les appelle, qui sont de base quelque chose de très important aux États-Unis et qui peuvent changer les élections. Donc la candidate démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump restent au coude à coude dans les 7 états pivots, donc les swing states du pays 2 jours avant l'élection présidentielle américaine, selon le dernier sondage New York Times, mesdames et messieurs. Donc l'enquête d'opinion montre que la vice-présidente Kamala Harris dispose d'une avance marginale dans le Nevada, dans la Caroline du Nord et dans le Wisconsin, tandis que l'ancien président Donald Trump est juste devant dans l'Arizona. Donc les deux candidats sont engagés dans une course extrêmement serrée déjà depuis quelques semaines. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo YouTube d'ailleurs, qui est disponible sur les élections américaines, que je vous ai sorti hier. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à commenter évidemment cette petite vidéo, à aimer également, partager les gars. Donc les deux candidats sont engagés dans une course très serrée, vous le savez, dans le Michigan, la Géorgie, Pennsylvanie également, qui sont des états clés. Donc dans la totalité de ces 7 états dits pivots, les résultats se situent dans une marge d'erreur de 3,5%. Environ 40% des personnes interrogées avaient déjà voté. Kamala Harris était en tête parmi ses électeurs avec 8 points, tandis que Donald Trump était en avance parmi les électeurs, se disant très susceptibles de voter, mais ne l'ayant pas encore fait selon les sondages. L'égalité en Pennsylvanie montre que Trump gagne du terrain dans un état où Kamala Harris était en tête avec 4 points de pourcentage dans tous les sondages précédents. Donc voilà, on sent que dans ces états, tout peut arriver à n'importe quel moment, mesdames et messieurs. Les deux candidats font campagne dans des états clés ce week-end, vous le savez. Donc Donald Trump devait se rendre en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Géorgie, tandis que Kamala Harris se concentre, elle, sur le Michigan. Donc voilà, c'est un petit peu les dernières actualités du week-end. En tout cas au niveau, au niveau des élections. Donc on est sur, on va dire, la dernière ligne droite sur les élections US.
Ouais, j'ai envie de dire que Donald Trump a réalisé quand même une campagne assez Trump ouais, à son image pour l'instant. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ce qui s'est passé. Et Kamala Harris a quand même profité de l'abandon de Joe Biden. Elle n'a pas eu non plus une campagne très longue, donc c'est vrai que ça n'est pas à son avantage, il me semble. Donald Trump a eu quelques rebondissements dans sa campagne qui lui a permis médiatiquement d'être quand même, il me semble, un peu plus au devant de la scène que Kamala Harris. Donc voilà. Donc voilà, Michigan, elle était dans le Michigan, tandis que son rival était dans les 3 pays de l'Est. Voilà. Ouais, une course historiquement serrée et les 2 équipes de campagne disent de ne pas être sûres de qui l'emportera dans les 7 états clés. Voilà, c'est vraiment ces états clés que je vous ai cités qui vont jouer la différence et c'est ça qu'on va surtout analyser euh, lors du live exceptionnel qui nous attend, mesdames et messieurs. Donc qu'est-ce qu'on a eu vite fait la semaine dernière? On a eu quand même les gros résultats des entreprises. Bon, globalement, on a eu des résultats qui étaient plutôt bons, à part quelques grosses déceptions. Mais les grosses entreprises, en tout cas américaines, ont publié. Et comme je vous l'ai dit, on a eu quand même des résultats. Bon, par exemple, Amazon, extrêmement bon, stratosphérique pour Amazon, donc qui avait gagné quand même pas mal de pourcentage. Mais on a vu que quand même pour Apple, Microsoft, etc., ça a été des résultats qui étaient bons, mais qui n'étaient pas assez exceptionnels pour justifier une cote aussi importante et élevée. Donc c'est pour ça qu'on a eu des premiers retracements un petit peu en fin de semaine notamment. On a eu également des chiffres du NFP vendredi un peu désastreux par rapport à ce qu'on attendait. Donc ça va clairement dans le sens de Jérôme Powell. D'ailleurs, les chiffres de l'emploi qui se détendent, puisqu'on a eu la semaine dernière, il me semble, un ADP meilleur qu'attendu, mais on a eu quand même un rapport Jolts, donc des emplois vacants, un peu plus faible qu'attendu, qui rejoint un petit rapport du NFP quand même, où on a fini largement sous les attentes, alors qu'on attendait, il me semble, plus de 100 000, on a eu 12 000 emplois, voilà, on a eu pas beaucoup d'emplois créés, donc c'est vrai que on a eu effectivement quelque chose d'assez positif pour Jérôme Powell et pour la suite de la baisse de taux, mais quand même on a également des choses négatives. On voit que le PCE Core et les statistiques de prix continuent, elles, de stagner. Donc pour l'instant, ça c'est un petit peu compliqué pour Jérôme Powell. Si on a quand même des statistiques de prix et globalement d'inflation qui se maintiennent et qui restent effectivement un peu hautes. Voilà, ça c'est un petit peu pour ce qui s'est passé, on va dire, la semaine dernière, rapidement, sur les marchés. On n'a pas eu de gros mouvements, on a eu globalement, oui, une baisse un petit peu des indices, un dégonflement un petit peu des indices boursiers sous la pression au final d'un dollar qui reste toujours plus ou moins fort. D'ailleurs, le dollar, ça va être on va dire quelque chose d'assez important pour les élections US, ce qu'il faut comprendre. J'avais vu un truc d'ailleurs intéressant, il me semble, sur ça. Voilà. Le dollar, la protection du dollar, alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a un dollar américain qui progresse quand même depuis quelques semaines. Donc la progression du dollar traduit les anticipations du victoire de Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre. Parce que sa politique, dont on a déjà parlé, économique est centrée sur la croissance et les baisses d'impôts exercerait effectivement une pression à la hausse sur les taux et sur la monnaie. Mais comme je vous en ai déjà parlé, je pense pas que Trump va pouvoir baisser les impôts de manière importante. Pourquoi ? Parce que si on baisse les impôts, on pression à la hausse sur les taux et donc du coup, on fait repartir un peu l'inflation. On met un peu la pression effectivement sur Jérôme Powell et la Fed. Donc ça, c'est pas quelque chose qui plairait, je pense, au marché, qui est effectivement un conflit entre Jérôme Powell et Donald Trump. Alors qu'une présidente de Kamala Harris serait, à mon avis, un peu plus neutre pour le dollar, jouerait un peu moins, on va dire, des coudes. Donc voilà, je pense que les marchés restent quand même convaincus. Je pense que Donald Trump sera le prochain président des États-Unis. Je pense qu'il y a quand même un Trump trade aussi sur le dollar qui s'est quand même remarqué depuis quelques semaines. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas on voit quand même que les sondages sont quand même globalement très très serrés, mesdames et messieurs. Donc ça va pas être une mince affaire cette histoire d'élection.
Moi, j'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis extrêmement chaud pour ces élections américaines. Ça va être un énorme live. On a une petite news également sur l'OPEP+. Alors l'OPEP+, je vous rappelle que l'OPEP c'est quoi? C'est l'organisation productive des pays producteurs de pétrole qui va repousser d'un mois à la hausse de production prévue en décembre. L'OPEP+ a décidé de reporter d'un mois l'augmentation de la production de pétrole prévue en décembre. Alors que la faiblesse de la demande, notamment de la Chine, l'augmentation de l'offre maintient une pression sur le marché pétrolier. Euh, ils devaient effectivement augmenter leur production de 180 000 barils par jour en décembre. Et apparemment, l'OPEP avait déjà reporté l'augmentation prévue en octobre en raison de la chute des prix. Et là, ça a été encore reporté. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer effectivement pour le pétrole par rapport à cette news de l'OPEP+, mais toujours pareil, hein, le pétrole, on est sur quand même des prix sur des plus bas, il me semble, quand même pluriannuels, donc on verra un petit peu où est-ce qu'on en sera à l'ouverture, mais on reste pour moi sur des prix qui me semblent toujours compatibles avec une stratégie plutôt haussière sur le pétrole. Mais évidemment, on verra avec cette semaine effectivement très encombrée en termes de news avec ces élections américaines qui prennent le pas sur à peu près tout. Mais ce qui va se passer, parce qu'on sait que, et moi j'en ai déjà vécu des élections américaines, mais on sait que dans ce genre de moment, il peut y avoir quand même de la volatilité assez importante sur tous les marchés. Et le pétrole en fait partie, bon, sur tous les indices, le dollar en priorité. Donc coude à coude pour l'instant, on va dire, sur les élections. Coude à coude sur les sondages en ce moment. Je regarde un petit peu. Pas mal de news. Donc voilà. Effectivement, Amazon, hein, la semaine dernière, qui était plutôt à l'honneur, qui a sorti quand même des résultats assez importants. Le Dow Jones qui a fini la semaine à 42 000, alors qu'il avait perdu les 42 000, il était au plus bas vers 41 700, donc il s'est bien repris. Donc voilà, petite baisse sur le Dow Jones pour l'instant. Correction logique finalement avant des élections américaines qui vont apporter leur lot, à mon avis, de volatilité. Mesdames et messieurs, le Nasdaq lui avait fini sur une belle hausse en fin de semaine de 144 points vendredi, soit 0,80 à 18 239 points, et le SP lui avait pris 23 points, soit 0,40% vendredi. Voilà, ça c'était un petit peu pour les news un peu de la semaine dernière. Alors en termes de gros stats, c'est effectivement, il va y avoir effectivement des stats cette semaine. Mais cet événement prend tellement de place qu'évidemment, pour l'instant, j'ai envie de dire, les stats, on s'en cague un peu, les gars. On va pas se mentir, parce que c'est cet événement qui va, au final, prendre toute la place. Mais on va quand même faire les stats de la semaine, évidemment, pour voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc, pour moi, la saison des résultats, elle est pas finie, mais elle est terminée. Pourquoi? Parce que tous les gros, ils ont publié plus ou moins, donc j'ai plus ou moins mes réponses par rapport à ce que je pensais, c'est-à-dire, effectivement, un marché financier, qui est au plus haut historique aux États-Unis, avec des capitalisations pour le moins sur certains actifs extrêmement importantes, et qui tire forcément la volonté des investisseurs à l'excellence, et parfois l'excellence n'arrive pas, donc notamment sur Apple qui est un peu déçu, Microsoft un petit peu également, mais bon voilà, globalement les résultats restent très bons globalement pour la majorité des entreprises qui ont publié. Il y a eu une petite déception sur Caterpillar la semaine dernière, il y a eu quelques petites déceptions, notamment c'est ça qui avait entraîné la baisse du Dow Jones à un moment, étant un indice plus cyclique effectivement. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier économique, rapidement je vous le fais. Donc excepté les élections américaines, demain il n'y a pas grand chose, vous savez c'est lundi, donc demain on fera nos stratégies de la semaine, même si bon, faire des stratégies de la semaine à la veille des élections américaines, je suis pas convaincu que ça serve à grand chose, parce qu'évidemment pas sûr que je fasse quelque chose pour le lundi, on va pas se mentir, avant les élections je vais quand même être en observation, en préparation globale pour le live, je vais préparer un live assez important, donc effectivement ça nécessite de la préparation, donc j'aurai pas forcément l'œil sur les marchés, mais on a quand même des stats, on a quand même le PMI manufacturier en Allemagne le matin, donc assez important, on attend 42,6 sur la prévision, on était à 40,6 le précédent, vous savez que le PMI, là on est quand même largement sous les 50, ce serait bien que le PMI allemand se reprenne un peu pour l'économie allemande, et puis si on est en dessous, ce sera pas une bonne nouvelle pour eux. Pas grand chose de plus en termes de stats ce lundi. Pour mardi, élection américaine, donc forcément on sera occupé pour les élections, mardi 5 novembre. Alors
Pourquoi ils les mettent à cette heure-là Bon, de toute façon, c'est le mardi soir. Donc, ça commencera, effectivement, le live commencera à peu près vers 22h, 23h, voire même un peu plus tard, pour terminer vers 7-8h du matin, au moment où on aura les chiffres, ou en tout cas, on aura les premières estimations des résultats aux États-Unis. Pas grand-chose de plus dans la semaine. Je regarde la mercredi, discours de Lagarde quand même, mercredi 6 novembre, donc le mercredi, le lendemain des élections, pas sûr que je sois encore en vie, mais Lagarde parlera à 15h. Ok, les stocks de pétrole brut également. Jeudi, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Des petits discours de Schnabel, pas grand-chose. Ah, des stats américaines. Inscription hebdomadaire au chômage jeudi quand même à 14h30, donc ça c'est pas mal. Des inscriptions au chômage jeudi et décision effectivement de la Fed sur les taux d'intérêt. Voilà, je l'attendais. Il y a une réunion effectivement de la Banque fédérale américaine qui se tiendra du coup jeudi. On verra si la Banque fédérale baissera ses taux. Normalement, les marchés attendent une baisse de taux. Powell a dit qu'il baisserait ses taux de 0,25%. Voilà. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'attend le marché pour jeudi. Donc, grosse journée jeudi, grosse journée évidemment mardi soir, en tout cas dans la nuit de mardi soir. Donc, en fait, une grosse semaine. Mercredi, ça va être tranquille. Demain, lundi, ça va être tranquille également. Mais clairement, ça va être très sport le jeudi. Et puis, donc, je serai en live le jeudi, évidemment, le jeudi soir pour la décision de Jérôme Powell. Donc, ce sera un live qui sera le soir. Donc à 19h, 20h pour la décision et le communiqué du FOMC, la conférence de presse évidemment de Jérôme Powell en live sur Twitch. Et le lendemain, mesdames et messieurs, je décollerai pour la Thaïlande. Donc effectivement, le vendredi, je ne serai pas trop disponible puisque je serai évidemment en voyage, en tout cas en transit, pour arriver à ma destination. Donc je serai un petit peu moins présent évidemment, mais je reprendrai l'activité assez importante dès la semaine prochaine, enfin dès que le week-end sera passé, dès qu'on se sera un petit peu installé. En tout cas, voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde pour le programme de la semaine. J'espère que vous êtes chaud pour mes stratégies. Ça va être toujours pareil, je vais pas changer, je vais pas commencer à acheter maintenant avant les élections US. Je suis toujours vendeur, j'attends des rebonds, vous le savez. Je vais détailler évidemment mes stratégies un peu plus également. Je vous ai parlé également du pétrole. Je suis également toujours sur le TH sur lequel je suis acheteur toujours pour le moment. Et on attend de la volatilité, pas vraiment besoin aujourd'hui de parler des stratégies. Je vais vous en faire un gros point graphique en vidéo aujourd'hui et vous aurez tout le détail. Mais voilà, ce qui était important, lui, c'est de revenir un petit peu sur l'actualité des élections américaines, de ce qui s'est passé semaine dernière, de ce qu'on aura également en termes de stats cette semaine avec Jérôme Powell qui nous attend également juste après les élections. On verra la réaction de Jérôme Powell par rapport au prochain président américain. Et bref, que du lourd cette semaine. Laissez un max de commentaires pour ce Café Croissance. Et voilà, et on est parti, mesdames et messieurs. Vive les USA et vive cette semaine incroyable que j'adore sur les marchés. Allez, bye bye.